Bonjour tout le monde. Donc on va essayer de refaire notre application gestion d'une école avec Bootfaces. Donc ça va être un Generic Crude avec Bootfaces. Donc l'objectif du projet est de réaliser cette interface-là. OK? Donc on va commencer. Donc on va aller à NetBeans. Donc, la première chose à faire, c'est d'installer, voilà, de télécharger Bootfaces. Donc Bootfaces, il est là. On va télécharger Bootfaces, on va cliquer dans Bootfaces. OK. Enregistrer. Donc là, j'ai déjà téléchargé Bootfaces. Je ne vais pas l'enregistrer parce que j'ai déjà téléchargé. Donc une fois elle est téléchargée, on va ajouter une bibliothèque. Donc là, on va ajouter la bibliothèque Bootfaces. Là, je l'ai déjà installé, je vais le supprimer. Supprimer là, je vais l'installer de nouveau. Donc là, bouton droit, je vais aller à Library, ajouter un fichier jar ou un dossier là. Il est là, donc mon fichier Bootfaces OSP fichier.jar là, ouvrir. Ça y est, il est installé. Donc là, je peux voir. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va intégrer Bootfaces dans mon interface. Ici, si vous voyez dans le site Bootfaces, donc la balise Bootfaces, c'est B2 points. D'accord? Donc, on va changer le hash des points par B2 points. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va venir dans notre interface et on va intégrer Bootfaces. Donc là, j'ai déjà le code ici, je vais le mettre seulement. Donc ici, ça c'est mon code. CTRL-C. Et je reviens ici, CTRL-V. Donc là, je vais add B2 points. Et là, ça y est, c'est fait. Donc B2 points, Bootfaces, bootfaces.net. OK? Donc, la différence entre H2 points et B2 points, donc là, on va ajouter le label ici. C'est-à-dire le label, ça va être intégré dans le champ input text. Donc là, la zone de texte, ça va être sur. Donc, comme vous savez, Bootstrap divise la ligne en 12 parties. Donc, je vais réserver 12 blocs pour l'input text et 2 blocs pour le label. Donc, j'ai installé. Donc là, c'est matricule, le nom, la date de naissance, je vais utiliser date picker de. Donc là, date picker de Bootfaces. Ici, donc, on va tester ça, OK? Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que c'est clair. On a déjà vu ça dans mon premier vidéo Crude Application part 1. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ici, donc, je vais exécuter le programme. Donc, ça y est, j'ai mon interface ici. Donc, je vais faire, par exemple, le nom, c'est Follette. Date naissance, vous allez voir votre date picker. La classe, donc, ça y est, le téléphone. Le masculin ici. Donc, quand je clique sur valider, en principe, elle va enregistrer. Maintenant, là, donc je vais acheter un navbar ici. CTRL-V. CTRL-V, je vais exécuter de nouveau. D'accord? Donc, vous voyez ici, déjà, un navbar ici. Donc, on revient au code là. Donc, ça, c'est navbar ici. Là, c'est une méthode ajoutée que j'ai déjà fait dans le bin, mon bin là. Source package, bin, et la bin student. Et là, j'ai ajouté
la méthode ajouter. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter la méthode find all de la liste des étudiants. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter la méthode. Donc, je vais supprimer ça. Donc, je vais l'ajouter de nouveau. Donc, on va faire public list student listé. Et là, qu'est-ce que je fais? Return em.find all. Là, si je fais là comme ça, ajouter une importation et la méthode, ça va. J'ai déjà fait ça dans la liste student, classe, pour afficher la liste des classes ici. Liste classe ici, que j'ai utilisé ici dans ma page HTML pour la classe. Donc, on a utilisé select one menu, donc le select menu est basé sur binClass.listé pour afficher la liste des classes. OK? Ici, donc, je vais utiliser la méthode, la liste listée pour afficher la liste des étudiants. Donc, pour cela, j'ai fait une autre page XHTML que j'ai appelée Student All XHTML. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher ma liste. Donc, en principe, je vais m'inspirer de ce qu'il y a dans Bootfaces. Là, dans Bootfaces, il y a ici, donc là, c'est ce modèle-là que je vais utiliser. Donc, ce modèle-là, qu'est-ce qu'il utilise? Là, il utilise B-Data-Table. Donc, il vous donne la possibilité d'extraire les données sous forme Excel, CSV, PDF, copy, print et tout ça. Donc, si j'utilise B-Data-Table, je vais avoir la possibilité d'extraire mes données sous forme de Excel, tout ça. Et là, c'est le syntaxe. Donc, en s'inspirant de ce tableau-là, je peux réaliser ma page XHTML. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, je vais prendre cette partie-là. Donc, je vais pouvoir prendre toute cette partie-là. En principe, CTRL-C. Et je vais mettre ici dans ma page XHTML. Donc là, CTRL-V. Ici, Student List. Donc, qu'est-ce que je fais là? J'ai utilisé ma barre. Donc, j'ai ajouté un bouton en haut, Add Student, qui permet au moment de la liste de pouvoir insérer d'autres étudiants là. Donc, Add Student. Et là, Bin Student, List All. List All, c'est quoi? Okay. List All. OK. La méthode en principe c'était list all comme ça. Donc là, puis donc là, pour afficher les colonnes, on a utilisé la commande bd.datacolonne, on a affiché le matricule, le nom, date de naissance, la classe, le téléphone, les genres. Donc, d'accord? On va tester ça. On va lancer la liste. Donc là, je vais mettre faces, student all. Là, il va afficher la liste. Vous voyez là, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a ajouté mon interface. Là, vous avez la possibilité de faire des recherches. Par exemple, si j'ai fait SS, il va filtrer là où il a trouvé SS dans n'importe quel champ. Donc, si j'ai fait SSD, il va faire un filtrage automatique. Donc, si je viens comme ça, donc, qu'est-ce qu'il a affiché? Il a affiché 5 lignes par page. J'ai la possibilité de télécharger, d'écrire des fichiers CSV comme ça. Donc, vous allez avoir un fichier CSV, Excel aussi là.
D'accord, ça, donc c'est clair. Donc je peux avoir Excel, fichier Excel. Donc ça, c'est mon fichier Excel. Je peux avoir un fichier PDF. Et on peut aussi imprimer le... Ça y est, donc vous pouvez l'imprimer, donc votre tableau. OK, là? Donc, je reviens ici. Donc, je reviens dans la maquette. Donc, là, c'est suivant, là. Tout ça, donc, vous pouvez trier comme ça. Et donc, c'est un triage ici, par date de naissance, par classe, par téléphone, par sexe. OK? Donc, je pense que c'est clair. Donc, on va revenir du côté du code. Ici, tout à l'heure, donc, je me suis trompé. La méthode que j'ai créée au niveau de student, c'était lister pour afficher la liste des étudiants. Donc, ici, donc, ma page XHTML, donc, elle est basée, donc, ma data table est basée sur la méthode lister. D'accord? Ici, j'ai ajouté un bouton Add Student. Donc, si je viens ici, là, si j'ai fait Add Student, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller du côté de l'interface Add Student. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a?